Puisqu'il faut bien donner un nom aux choses, afin que soient confortés dans notre esprit nos repères même les plus incertains sur la réalité du monde, on peut suivre docilement la dénomination officielle qui qualifie de parc, de jardin ou d'espace vert un lieu dont les Parisiens sont coutumiers, les Buttes-Chaumont. Il paraît en effet difficile de contester à ce site, éruption de verdure enclose de kilomètres de gris sur les hauteurs du 19e arrondissement de Paris, le statut de parc ou de jardin, tant il en réunit les attributs les plus traditionnels, arbres, pelouses, fleurs, chemins de promenade et autres plans d'eau. Pourtant, au confort d'une classification rassurante, il est loisible de préférer la saveur exigeante de l'inconnu et de se laisser happer par les Buttes-Chaumont comme par un monde original, à nul autre pareil, aux frontières de l'innommable. Il est avant tout une invitation au voyage, à la rêverie et au plaisir en clair-obscur de l'exploration, bien éloigné des paysages domestiqués pour la sérénité du regard et l'alanguissement du cœur. Et s'il appartient à ses habitués comme une terre accessible, accueillante et familière, espace de vie quotidienne plus que monument solennel à visiter respectueusement, il n'est pas moins vrai qu'à un regard attentif, il révèle sa profonde originalité, peut-être même son étrangeté. Car le parc parisien, connu sous le nom de Buttes-Chaumont, est bien ce fruit insolite de circonstances physiques et historiques exceptionnelles. Situé en contrefort des collines de Belleville, sur un immense espace escarpé et chaotique, pouvait-il présenter un aspect autre que cette agrégation de vallonnements étagés qu'épouse et que recoupe, en un réseau complexe, des chemins au tracé tantôt doucement courbes, tantôt abrupts et serpentins.